La santé se ferait-elle ubérisée? Pas encore si on s'en tient à une définition stricte de l'ubérisation. Par contre, tout un tas de modèles innovants s'y développent selon l'étude Precepta. Les principaux acteurs de cette révolution sont d'abord les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Mon Docteur et Doctolib rencontrent en effet un franc succès et bousculent des intervenants plus traditionnels de la mise en relation comme les pages jaunes ou les annuaires spécialisés comme le guide santé.org. Les modèles les plus matures sont sans doute les médias santé en ligne, à l'image de topsanté.com ou de Doctissimo. Citons aussi les communautés de patients, avec deux acteurs de référence en zone francophone, Carenity et Patients World. D'autres modèles émergent, comme les dispositifs d'évaluation des professionnels de santé sur le modèle de TripAdvisor, les plateformes de suivi des indicateurs santé et d'accompagnement via l'utilisation d'objets connectés, ou encore les sites de e-commerce de produits de santé. Selon l'étude Precepta, un mouvement de convergence entre tous ces modèles semble inéluctable, et cela pour deux raisons. D'abord, il existe des synergies potentielles entre des modèles d'affaires très complémentaires et au degré de maturité très différent. Par exemple, les médias en ligne ont un business model bien rodé, fort d'une large audience monétisée grâce à la publicité. Ils sont aujourd'hui à la recherche de relais de croissance. Le leader Doctissimo a ainsi développé Doctipharma, site de e-commerce de produits de santé, et fait l'acquisition de Mon Docteur, spécialiste de la prise de rendez-vous en ligne. Ces challengers, les plus proactifs en matière de nouveaux services interactifs, comme Allo Docteur ou Passeport Santé, privilégient, eux, la diversification dans le téléconseil. Mais cette convergence sera surtout guidée par les règles du jeu imposées par l'économie numérique, qui fait de la base utilisateur un actif critique sur lequel se focalise la compétition. En effet, tout l'enjeu pour ces entreprises est d'accroître les effets de réseau pour améliorer l'utilité de leur plateforme. Tout comme un réseau téléphonique ou un réseau social, l'utilité de la plateforme progresse avec le nombre d'utilisateurs. Ces effets de réseau conduisent alors invariablement à une situation d'oligopole, voire de monopole sur chaque segment. Au-delà de ce mouvement de convergence, les plateformes de santé en ligne doivent également composer avec la menace des GAFA. En effet, l'étude Precepta montre que le numérique atténue les barrières à la mobilité par le jeu des complémentarités techniques et commerciales entre des marchés parfois très différents. Dans ces conditions, l'incitation est forte pour les GAFA de se développer en dehors de leur cœur de métier. Pensez à Google, initialement présent dans les moteurs de recherche et aujourd'hui actif sur tout un tas de marchés. La musique, la vidéo, la voiture connectée, l'habitat connecté. Apple est pour sa part déjà présent sur le segment du Quantified Self à travers sa montre connectée. Toutefois, le développement des géants du numérique dans les futurs écosystèmes de la santé en ligne se heurte pour le moment à un obstacle de taille qui favorise les entreprises déjà en place, celui de l'exploitabilité des données de santé, qui demeure particulièrement problématique.